probablement appris comment couper un ananas. Si vous avez décidé de vous pratiquer et que vous avez à la maison beaucoup d'ananas et que vous ne savez pas trop quoi en faire, ben la capsule d'aujourd'hui va être pratique pour vous. En fait, je vous ai cuisiné une recette de croustade à ananas qui va être sans gluten parce que j'ai remplacé la farine régulière par des amandes effilées que j'ai réduites en poudre. En fait, c'est une croustade qui est vraiment différente au niveau de la texture. C'est assez particulier comme croustade parce que justement on n'a pas la farine puis il y a moins de matière grasse, donc c'est moins croustillant. Donc c'est pas une croustade dessert, c'est vraiment une croustade déjeuner. J'ai aussi remplacé l'avoine par des flocons de sarrasin et de quinoa. En fait, c'est des flocons que j'ai trouvés sur Amazon, puis j'ai voulu essayer, donc je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment différent, puis c'est vraiment certifié sans gluten. Donc on n'a pas de problème si on est malade à consommer ces flocons-là. Vous pourriez aussi les prendre comme déjeuner pour faire du gruau, donc c'est vraiment un produit intéressant. Donc je vous mettrai les liens en bas pour pouvoir voir c'est quoi ce produit-là. Puis j'ai aussi acheté des graines de chanvre qui sont encore là un ingrédient que je trouve super bon. Puis je vais dire dans les yeux parce que je trouve ça bon. Donc j'espère que vous allez aimer ça comme recette. Si vous aimez ça, donnez-moi un pouce bleu. Si aussi vous essayez, ben, donnez-moi des commentaires en bas, dites-moi si vous avez aimé ça encore là. Et bon visionnement! Donc, en plus des ingrédients qu'on voit présentement à l'écran, vous aurez besoin d'un bol de format moyen, d'un plat de cuisson en pyrex d'environ 9 par 5 pouces. Moi, j'ai utilisé un format qui n'était pas standard, là, mais 9 par 5 pouces devrait fonctionner. Un mélangeur, une cuillère, puis un couteau et une bâche à découper si vous n'avez pas encore coupé vos ananas. Pour les ananas, ça prend environ 1 litre, donc 4 tasses d'ananas pour la préparation, la base de notre croustade. Et ça prend un tiers de tasse d'ananas pour la préparation croustillante du dessus. On a ensuite besoin d'un quart de tasse de cassonade, donc la moitié de la cassonade va aller dans la préparation de fruits, puis l'autre moitié va aller sur le croustillant du dessus. 2 cuillères à thé de vanille. Ça prend aussi 2 cuillères à table de margarine et des graines de chanvre, donc 2 cuillères à table de graines de chanvre. Ça prend aussi une tasse de flocons de quinoa et sarrasin. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai pris mes flocons de quinoa et de sarrasin sur Amazon. La compagnie, c'est Simple Treasure. Puis, ça m'a coûté 5,89$ pour une boîte entière. Vous aurez ensuite besoin d'un tiers de tasse de poudre d'amande. Pour la poudre d'amande, j'ai triché. J'ai utilisé des amandes effilées que j'avais déjà à la maison. Puis, je les ai passées au mélangeur pour avoir une poudre comme on peut voir sur l'écran. C'est donc vraiment moins cher que de l'acheter déjà en poudre. Et j'ai aussi pris un tiers de tasse d'amandes effilées. Donc, les amandes effilées que je vous ai dit tantôt, j'en avais une quantité que j'ai gardée entière, puis une quantité que j'ai réduite en poudre, pour avoir un tiers de tasse des deux. J'ai ensuite mis les ananas dans mon plat de cuisson, donc au fond, directement, comme ça nous évite de salir un bol à part. Donc on peut vraiment le faire dans notre bol de cuisson et on ajoute la moitié dans le fond de notre cassonade. Donc 2 cuillères à table environ. Et on ajoute nos 2 cuillères à thé d'extrait de vanille au mélange de fruits. Et on mélange le mélange de fruits bien comme il faut pour répartir la cassonade et la vanille partout sur les ananas. Donc dans le bol, on vient mettre les flocons de quinoa et de sarrasin. On ajoute aussi la poudre d'amande avec les amandes effilées. Et on met les graines de chanvre, donc les 2 cuillères à table de graines de chanvre. Et on mélange ça ensemble un petit peu, donc vraiment rapidement, là, c'est pas nécessaire de mélanger super gros. Et là, au mélangeur, on va venir préparer la préparation humide pour faire coller, dans le fond, le mélange sec qui va aller sur le dessus de la croustade. On va donc mettre les ananas avec la moitié de la cassonade qui nous restait, donc les 2 cuillères à table. Et on va mettre un petit peu de margarine, donc les 2 cuillères à table de margarine. Moi, j'avais fait fondre ma margarine, mais c'est vraiment pas nécessaire. Je pense que la margarine, vous pourriez la garder tempérée dans cette préparation-là. Et on va réduire le tout en purée. Donc moi, j'ai un mélangeur Ninja, mais là, vous pouvez prendre n'importe quel mélangeur que vous avez à la maison. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez faire la recette traditionnelle en mettant seulement de la margarine et de la cassonade. Puis peut-être ajouter une petite purée de fruits, une purée de banane, une purée de pommes, n'importe quelle purée en fait, vraiment pour humidifier les grains. Et là, on ajoute ça à notre mélange sec et on brasse afin de répartir le plus possible dans le mélange. Donc ici, on mélange suffisamment pour avoir un mélange uniforme. On peut aussi prendre nos mains si ça fonctionne mieux pour vous, là, pour vraiment incorporer le mélange sec dans la préparation humide. Puis là, on va venir répartir ce mélange-là, le petit croustillant qu'on va répartir sur le dessus des ananas. Donc
C'est vraiment traditionnel, comme une vraie croustade, là, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on l'étend un peu partout. Et on touche avec nos doigts, puis on peut manger ce qu'il y a sur nos doigts après. On aime bien ça, faire ça. Voilà. Donc, ça a l'air de ça avant d'être cuit. Et ensuite, on met au four. On va le mettre au four dans un four qui va être préchauffé à 350. On va peut-être mettre ça pendant une demi-heure environ. Donc, vérifier là, pour s'assurer que ça soit vraiment pas trop cuit. Mais on va avoir le dessus croustillant puis bien doré. Et là, on sert un bon bol. Là, vous allez pouvoir voir qu'il y a un petit peu de jus dans le fond de ma croustade, ce qui n'est pas nécessairement désiré. En fait, moi, j'ai fait l'erreur de garder mes ananas dans un pot en plastique, de les avoir précoupés le soir. Puis, dans le pot en plastique, il y avait fait un petit peu de jus dans le fond. Et je les ai mis dans ma croustade. J'ai mis le jus dans ma croustade et ça a été une erreur. Donc, si vous avez à couper vos ananas d'avance, je vous suggérerais peut-être d'enlever le jus là, qui va se former dans le plat de plastique avant de mettre les fruits dans votre croustade. Donc là, j'en sers pour mon chum, parce que lui aussi, il a le droit de déjeuner. Et voilà à quoi ça a l'air. Donc, j'espère que vous aimez ce genre de recette-là. Encore là, la recette va se trouver sur mon blog. Donc, mon blog, c'est cuisinedopamine.com. Puis, donnez un pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé. Donc, voilà.